Yep, salut tout le monde. Bon bah alors, ce coup-ci, je suis un peu... Attendez, je monte un peu la caméra, je me mets dans le plan. Salut. On va faire un petit peu de montage du petit dernier qui est arrivé là juste ce matin. Le Dragon Ball. Alors pas Z, hein, Dragon Ball tout court celui-là. Alors j'ai en profité un petit peu pour faire la vidéo, pour avoir les gros plans sur le montage. Alors j'ai juste, comme j'ai bougé la caméra, vérifié si le cadrage est encore bon. On est bon, nickel. Et s'il fait la netteté, ça sera encore mieux. Alors simplement les petits coils, tout simplement je suis parti sur du Clapton Caterpillar, donc 4 brins centrales plus du Clapton autour. Alors arrivé ce matin aussi, ça sera du test, on va voir ce que ça donne dessus. Alors 4 tours sur du 2.5 et puis on va mettre ça en place de chaque côté. Hop. Alors, on va commencer par dévisser un petit peu plus. Alors comme c'est du fil épais, hein, on ouvre bien les trous de vissage et un brin en bas, un brin en haut en décalé pour que le coil soit plat. Et on va se mettre à la verticale de l'évent. Que la sortie d'air soit posée. Bon, même en fait, moi j'ai tendance à le mettre un tout petit peu en retrait, un petit peu en retrait vers les plots, tout simplement parce que ça va permettre de l'étirer un petit peu pour finir la mise en place. Voilà, on va serrer de l'autre côté. Alors le fait de repasser l'axe dedans, même s'il est déjà tourné, ça a un petit côté pratique aussi tout simplement, de le maintenir bien en place, le temps du serrage des fils. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Attention aux projections quand il reste plus grand chose. Oh la vache. Oh. Allez, on va sortir la grosse artillerie. Voilà. On va pas se laisser abattre par un bout de fil non plus. Et on va mettre le deuxième. Au niveau, un en haut, un en bas, un au-dessus. La petite barrette. Alors si on doit le pousser, une astuce, pas pousser avec le doigt sur le comme ça. Parce qu'on va du coup détendre, agrandir la dernière spire. Si on a du mal à le faire passer, on vient tirer à partir de la sortie du fil. Ce qui évite de détendre la dernière spire. Et là pareil, on va le retirer. Et on serre. Voilà. Une fois que c'est serré, je le retends un petit peu pour le replacer au-dessus de l'évent et que les spires soient bien serrées, et on va mettre les deux à même hauteur. Voilà. Et on coupe les bouts. Alors là par exemple le dernier fil, effectivement quand il a coupé en dessous, il est relativement embêtant. Parce qu'on n'a plus accès. Voilà, je l'ai eu quand même, il n'y a pas de raison. Voilà, donc une fois mis en place, pour avoir une idée. Alors, on a du gros plomb, on a de la netteté. Voilà, parallèle, même distance, même hauteur.
Équilibré en fait en placement. Après, on va aller faire chauffer un peu tout ça. Le plus. Alors, pratique pour ça, les petites allumettes avec le fire et la pince céramique. Voilà, ça permet vraiment de remettre l'ensemble en place. Voilà, et on est homogène, on chauffe. Oups. Voilà, pareil, la même chose des deux côtés. C'est ce qu'il faut avoir vraiment qu'on soit régulier dessus. Et je suis sur une résistance à 0,15. Donc effectivement, limite sur du méca, VTC 4, pas au-dessus de la 2100. Pour jouer sécuritaire, normalement sur un méca en mono AQ, c'est du 0,20 minimum à conseiller sur un AQ. Bon, coton. Alors c'est là que beaucoup de monde a un petit peu de mal. Alors, un grand classique, si on prend du puff, donc sur les petits pads de coton, 2 fois le diamètre intérieur. Donc là j'ai tourné sur du 2,5. On va prendre à peu près 5 mm à vol d'oiseau, à vue de nez, voilà. Et on va faire un petit tourillon pour arriver à passer et on relâche une fois qu'on est dedans. Voilà. Alors maintenant, il va falloir le positionner en fond de cuve pour être présent sur les entrées de liquide. On va couper le surplus de l'autre côté. On repositionne sur les arrivées de liquide. Là c'est relativement facile en fait vu que l'arrivée d'air est plus haute. Donc il n'y a pas de problème de gêne. Pour descendre les pattes de coton, c'est vrai qu'il est vraiment agréable celui-là. Et allez, nous à 5 mm de l'autre côté. On fait une petite pointe. On passe, on détend. On positionne d'un côté. Alors, même un petit peu trop là, voilà. On coupe le surplus. On repositionne de l'autre côté, s'il veut bien venir avec, voilà. En fait, hein, là les arrivées de liquide sur celui-là se font sur les 6 petits trous à chaque fois autour. Donc on vient simplement positionner les mèches et les plaquer en regard des petits trous tout autour sur les 4 entrées. Et le montage est fait. Voilà. Alors simplement, on va préhumidifier pour jouer la sécurité. Alors c'est un dripper RTA qui peut s'utiliser de deux manières. Hein. Oui, il peut s'utiliser en dripper, sans réservoir, ou en réservoir. Il y a vraiment le choix là-dessus. Alors je vais le découvrir avec vous, hein, parce que moi j'ai vu la théorie. Donc ça c'est mon premier montage. Donc on va aller finaliser ça, refermer ça. On va venir mettre la cloche. Alors, une meilleure prise en main. Voilà, ça je peux enlever. Hop. Donc on va revisser là. Voilà. Donc effectivement, où on remplit ici, on peut utiliser avec le réservoir, ou on vient mettre directement au milieu sans remplir le réservoir et on peut l'utiliser en dripper, quoi. Donc c'est la petite fonction intéressante à ce niveau-là. Alors, voilà, on va remplir. Hein.
Bon, c'est qu'il accepte pas mal le bougre. On va refermer le haut. On va rendre ça étanche. Hop. Remettre le drip tip, voilà. Beau petit dripper rempli. Et ben maintenant on va tester. Alors, 30 watts, ça va être léger. Allez, sur un coil comme ça, on va commencer à 60. Même plus. Allez, soyons fous. 70. Allez, 80. On va chercher un petit peu la nervosité. Voilà. Alors attends, juste à l'oreille. La vitesse de réaction en fait. Vache. Alors, première remarque sur le fil, puis c'est la première fois que j'utilise celui-là, le Caterpillar. Alors, effectivement, gros effet capillaire, hein, comme ces quatre fils fins qui sont en carré, parallèles, et clapetonnés autour. Donc, grosse capillarité interne. Pas de giclée. C'est un petit peu ma crainte par rapport à ça. J'ai pas de projection en ressenti. Sympa. Ciao.